Donc effectivement, moi je suis Christophe d'Aptitude, je pense que vous me connaissez tous normalement. Je suis très heureux de vous accueillir donc pour ce webinaire qui sera animé avec Florian Le Drogo de Report One. Donc tout d'abord, j'espère que vous vous portez tous bien, ainsi que vos équipes et vos proches. C'est vrai qu'on fait encore face à un nouveau confinement. Donc justement, depuis le premier confinement, on a pris l'habitude de communiquer auprès de vous via différents webinaires. Donc je pense que vous êtes tous plus ou moins familiarisés avec ce type d'outils. C'est vrai qu'on en a eu beaucoup lors du premier confinement. Malheureusement, on est obligé de réitérer ce type de support, mais bon, ça permet aussi de pouvoir communiquer avec vous de manière assez efficace. Pour le bon déroulement, aujourd'hui, on a décidé de couper les micros pour la présentation. Par contre, vous avez un chat qui reste disponible et puis vous pouvez vous poser vos questions pendant toute la durée de la présentation. Donc, on pourra y répondre en fin de présentation avec Florian. Sachez également que la présentation est enregistrée, donc nous aurons aussi la possibilité de vous partager la présentation si vous le souhaitez, pour que vous puissiez échanger, la partager avec vos différentes équipes et directions, le cas échéant. Voilà pour la partie logistique. Donc, on a effectivement voulu organiser cet événement autour aujourd'hui de la data vise. Alors, j'espère que ce n'est pas un gros mot pour vous, mais c'est en tout cas quelque chose qui est un enjeu majeur, hein. C'est ce qu'on a pu constater autour de nos différentes remontées terrain. On sait qu'aujourd'hui, la donnée, c'est vraiment un enjeu majeur pour les entreprises et notamment pour les PME. On a déjà pu, nous, communiquer auprès de vous via d'autres solutions de reporting et de BI. Il nous a semblé aujourd'hui intéressant d'organiser cet événement avec MyReport, et enfin avec l'éditeur plutôt Report One, avec qui on travaille quand même depuis près de 7 ou 8 ans d'ailleurs. Aujourd'hui, on va vous présenter, en tout cas Florian, on va effectuer une présentation sur MyReport et vraiment sur la solution DataVis et comment utiliser la donnée au quotidien. On verra à travers la démonstration et présentation qui sera effectuée qu'aujourd'hui, la donnée, on l'utilise d'une autre manière et plus uniquement via des simples tableaux, mais vraiment avec un aspect visuel. L'idée, c'est de faire vraiment parler les données, de les partager et qu'elles soient accessibles par les différents services de l'entreprise. Voilà un peu l'idée et le fil conducteur de la présentation. Je vais désormais passer la main à Florian pour enchaîner tout de suite sur la présentation. À toi, Florian. Merci Christophe. Voilà, effectivement, voilà, je m'appelle donc Florian Le Drogo. Bonjour à tous. Je suis très content de pouvoir animer cette présentation donc sur la thématique de la data vise. Effectivement, donc en ce qui me concerne, je travaille donc chez Report One, qui est un éditeur de solutions de business intelligence. Et donc la data vise fait partie des modules et des fonctionnalités possibles et même qui sont plutôt avancées dans notre solution. Et c'est ça tout l'enjeu aujourd'hui, quand on a discuté avec Christophe, c'était de vous montrer comment est-ce qu'aujourd'hui on peut utiliser la donnée à bon escient et comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour prendre des décisions plus facilement. Et donc, ça va passer notamment au travers de la data vise, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Avant de rentrer dans le vif du sujet, l'idée, et c'est souvent par là qu'on commence, c'est de faire un état des lieux, ou en tout cas de se dire où est-ce que vous en êtes dans la maîtrise de vos données. C'est un constat qu'on fait depuis un certain nombre d'années maintenant. La maîtrise de la donnée en entreprise, c'est pas encore ce qu'il faudrait. On en est loin du compte. Disons que en fait, ça passe notamment à travers un certain nombre d'études. Des études qui ont été réalisées par des grands cabinets. Alors, il y a Gartner l'année dernière, il y a EY, il y a Dell. Dell notamment, sur lequel on s'est reposé sur le graphique que je vais vous montrer. Et ils se sont tous penchés en fait sur la thématique de la maturité des entreprises quant à la maîtrise de leurs données. Et ils en sont arrivés à une conclusion qui est similaire. Il existe 4 catégories ou 4 niveaux de maturité au sein des entreprises. Alors ça commence par des entreprises qui sont dites à l'état de conscience. Elles sont conscientes que la donnée existe,
Mais par contre, elle est mal ou sous-exploitée. Effectivement, les premiers réflexes qu'on peut voir en entreprise, tout le monde essaye d'avoir de la donnée et de la traiter pour mieux piloter son activité. Ça passe en général par, des tableurs Excel dans un premier temps, parce qu'on est tous familiers avec cet outil-là. Par contre, l'inconvénient, c'est que, bah, d'une part, il faut avoir une certaine compétence. Deuxièmement, on se retrouve avec des tableurs qui ont, X feuilles. On peut avoir beaucoup de fichiers différents. Les mettre à jour, ça nécessite aussi un certain temps et un niveau de risque parce que, ben, qui n'a pas connu le Diasena ici dans dans un tableur Excel? Si on est plusieurs à avoir la main sur le tableur, eh ben, il faut que les 2 connaissent parfaitement, la structure. Bref, en gros, autant de cas et d'alertes qui peuvent être liées en fait à Excel. Donc l'objectif dans cette première étape, c'est de pouvoir commencer à automatiser et standardiser les premières publications, les premiers reporting. Donc c'est souvent, hein, les premières étapes, c'est de se dire, ben, gagner en efficacité tout simplement, quoi. Où on n'a plus qu'à cliquer sur un bouton et on a les données qui sont à jour. Et ça nécessite donc en fait un premier entrepôt de données. Entrepôt de données où seront, stockées donc un certain nombre de données. À ce niveau-là, en général, on est souvent encore, monosource. Donc on va se connecter à une seule source de données. Et ça commence bien souvent, c'est ce qu'on a remarqué là depuis 20 ans qu'on existe, et qu'on est sur le marché. Ça commence bien souvent en fait avec la direction financière ou le contrôle de gestion. Alors, c'est pas une règle en soi, hein, et des fois ça commence dans d'autres services, mais c'est vrai que ce sont des services qui sont assez friands de Excel et donc qui sont tout de suite, intéressés par des solutions de BI ou de reporting. Donc l'idée, c'est qu'à cette étape-là, vous allez commencer à donc automatiser un certain nombre de rapports dans un service. Quand vous passez à l'étape suivante, d'une entreprise dite active, c'est que, vous allez étendre ces pratiques-là à d'autres services. Alors ça peut être le marketing, le commerce, le service client, la production, enfin, bref, finalement autant de services que peuvent composer, une entreprise parce que ce sont des outils qui s'adressent à tout le monde, finalement. Ce qu'on observe, c'est que l'entrepôt de données, lui, s'élargit. Donc il est plus monosource, mais multisource. Donc il va venir connecter différentes sources de données différentes. Donc ça peut être, bah, le CRM, avec la GESCO, avec des fichiers plats, éventuellement aussi avec des données, qui proviennent d'internet, donc la météo ou autre, bref. Donc on commence à gagner un certain niveau de maturité. Les bénéfices qu'on observe également à cette étape-là, on voit en fait une démarche d'amélioration, d'un certain nombre de processus métiers. Pour être clair, on observe notamment des vocabulaires qui s'affinent et qui sont alignés d'un service à l'autre. L'exemple que je donne souvent ici, c'est un exemple assez classique, je pense, c'est notamment en comité de direction ou entre, directeurs de service, quand on va parler du chiffre d'affaires, par exemple. Un directeur financier n'aura pas la même vision et du coup, pas le même chiffre d'affaires que le directeur commercial, ou encore que le directeur de production. Enfin des exemples comme ça, on a déjà eu des exemples où il y avait, chez certains de nos clients, 7 chiffres d'affaires différents. Donc, je vous laisse imaginer les discussions que ça amène et donc la perte de temps. Bref, donc c'est là tout l'enjeu en fait, c'est que tout le monde puisse commencer à parler du même chiffre et se base en fait sur la même donnée. Troisième niveau de maturité, donc là on commence à avoir un très bon niveau de maturité. Peut-être que certains d'entre vous ici, hein, vous l'êtes déjà. Ce qu'on observe ici, c'est qu'on va avoir une extension des moyens d'analyse. Chaque service va commencer à pouvoir analyser de manière autonome, ses propres données, va avoir la main sur la donnée et va pouvoir, se créer ses propres indicateurs. Indicateurs qui peuvent être stratégiques d'une part, notamment pour le top management, mais pas que. Ça peut être également, des indicateurs qui sont beaucoup plus opérationnels et ça a vocation notamment, à l'être pour que chacun, ait en fait sa propre donnée et qu'il l'utilise à bon escient. Alors les reporting, eux, évidemment, sont tous partagés, ils sont commentés en réunion et on commence à vraiment être basé uniquement sur la donnée.
Donc des décisions qui sont prises en connaissance de l'entrepôt de données, lui, est ce qu'on appelle désiloté. C'est-à-dire que là, on va avoir vraiment beaucoup plus de sources et des sources vraiment très différentes qui vont intégrer l'entrepôt de données. Donc, je vous en parlais sur la deuxième étape. On peut l'observer sur la deuxième étape quand on est actif, mais c'est vraiment là où on voit un vrai gap. Donc, avec des multisources qui proviennent de 2, 3, 4 logiciels différents, des sources du web qui vont intégrer l'entrepôt de données et à l'inverse, de moins en moins de fichiers plats parce que tout s'automatise et donc tout est centralisé dans cet entrepôt de données. Ce qu'on observe aussi, et là c'est vraiment une étape majeure lorsqu'on est averti, c'est l'apparition des premiers tableaux de bord. Donc des tableaux de bord qui sont opérationnels ou stratégiques. Donc c'est lié aux indicateurs notamment qu'on se constitue. Et donc, ce sont des tableaux de bord qui ont vocation à vous aider à prendre des décisions rapidement et les bonnes décisions. L'idée, c'est que évidemment chacun puisse avoir accès à son tableau de bord, voire même être autonome sur le tableau de bord et constituer son propre tableau de bord avec les indicateurs qui lui sont sciés. Ce que ça aura comme effet, c'est tout simplement que les initiatives et les décisions opérationnelles ne seront plus prises uniquement par le top management, mais il va y avoir une certaine autonomie décisionnelle de l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Et donc, ça a pour effet bénéfique une efficacité finalement dans l'entreprise où eh ben, les décisions seront prises beaucoup plus rapidement. Un exemple que je donne souvent, ça va être pour un commercial par exemple. Il va avoir la main, grâce à son tableau de bord, il va savoir où est-ce qu'il en est ce mois-ci dans le chiffre d'affaires à générer. S'il est en retard, eh ben, combien de rendez-vous est-ce qu'il doit encore prendre? Quels sont les prospects ou les clients qu'il va appeler en priorité? Parce que il aura déterminé que ce sont des leads qui sont plutôt chauds. Bref, autant d'indicateurs qui sont là pour l'aider à piloter son activité au mois, à la semaine et voire même au jour. Donc ça, c'est une troisième étape et avant d'arriver à l'étape ultime, le saint graal, une entreprise dite data driven. Alors, entre nous, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui le sont vraiment à 100? Je ne sais pas, je vous laisserai en juger. Mais en tout cas, l'idée, c'est de dire que c'est le but, l'objectif d'Aptitude et Report One, que de vous accompagner pour atteindre cet état d'entreprise data-driven. Lorsqu'on est une entreprise data-driven, c'est simple, il n'y a plus aucune décision qui n'est prise sans indicateur. Tous les résultats et les processus métiers sont parfaitement maîtrisés, ils sont mesurés évidemment. Et les tableaux de bord dont je vous parlais à l'étape d'averti, là, c'est chacun a son propre tableau de bord, chacun a la main dessus et tout le monde a la possibilité de l'adapter, de le mettre à jour en fonction de l'activité et au gré de l'activité. Donc en définitive, l'entreprise est devenue extrêmement agile, hyper réactive, parce que la data, elle est collectée, elle est présentée et elle est partagée de manière optimale, tout simplement. Donc bon, je vous laisse imaginer évidemment le gain de temps et la différence que vous allez pouvoir faire vis-à-vis de la concurrence. C'était une introduction un petit peu longue, mais très importante. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, là aujourd'hui, j'imagine que vous êtes en train de vous dire, bah moi je me place entre conscient actif, actif averti, peut-être certains d'entre vous entre averti et data driven. Bref, l'idée c'est de se dire que les premiers retours, et assez communs en fait qu'on fait lorsqu'on va à la rencontre de nos clients et ce depuis un certain nombre d'années maintenant. Voilà ce qu'on nous remonte, voilà ce qu'on entend très très fréquemment. Excel, c'est bien, mais c'est pas facile à utiliser sur un smartphone ou une tablette. Alors effectivement, je pense qu'il y a très peu de personnes ici, qui utilisent Excel sur leur iPhone, à la limite pour se consulter, mais j'imagine, pas pour faire des tableaux croisés dynamiques. Deuxième constat, je maîtrise bien MyReport, ou en tout cas une solution de BI. Mes outils sont automatisés, mais par contre, comment est-ce que je fais pour partager aux personnes concernées la bonne information au bon moment? Et c'est vraiment cette notion-là qui est importante. Troisième constat,
et c'est ce que je vous disais, notamment sur la 1re étape, et ben, je me suis constitué un certain nombre de fichiers pour pouvoir, piloter ou essayer en tout cas de piloter. Mais comment est-ce que je gagne en efficacité? Effectivement, parce que je vais avoir 3, 4, 5 fichiers, alors, Excel ou autre, hein, d'ailleurs, où je vais avoir un ensemble d'indicateurs. Par contre, ben, ça me nécessite de mettre à jour l'ensemble, des fichiers, et en termes de lisibilité et d'ergonomie, c'est pas l'idéal, hein, parce qu'il faut basculer d'un tableau à l'autre, bref. Dernier constat, toutes mes données, elles sont centralisées. Je les diffuse, tous les matins aux bons collaborateurs. Par contre, comment est-ce que je leur donne l'autonomie, quant à la donnée qu'ils ont besoin à l'instant T? Donc autant de constats qu'on fait et ça depuis vraiment des années maintenant et une des réponses, à toutes ces problématiques-là, c'est la data vis. La data visualisation, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, je vous rassure, ça n'a rien de compliqué. Heu, J'utilise souvent cette image-là. Je vous laisse observer les 2 panneaux et je vous laisse imaginer dans quel cas est-ce que, vous comprenez le tableau le plus rapidement possible. Alors je pense que, il y a pas de question sur le fait que c'est le tableau qui représente, l'information sous forme graphique et non sous forme de texte. Et pourtant le message est le même. Et finalement la définition de la data vis, c'est ça, c'est comment, comprendre en très peu de temps, à travers une représentation graphique, une masse d'informations qui est souvent complexe, en vue de prendre des décisions très rapidement. Voilà comment on définit aujourd'hui la data vis. D'un point de vue, beaucoup plus opérationnel et tourné business, voilà à quoi ça peut ressembler. Donc là, c'est sous notre outil, donc MyReport. On voit, notamment 2 tableaux de bord qui sont très différents, effectivement, parce que, ils n'ont pas vocation à piloter la même chose. L'idée ici, c'est de se dire que vous pouvez définir vos propres critères, parce que vous allez pouvoir analyser, vos données sous la forme graphique que vous souhaitez. Donc, il y a une large palette de représentations graphiques, donc adaptées notamment aux différents besoins. Vous pouvez également vous définir un certain nombre d'alertes, qui seront liées à la conformité des résultats, des KPI que vous aurez mis, en place pour justement pouvoir réagir au plus vite. Et enfin, ça a été en fait, c'est un produit qui a été, construit en responsive design, ce qui vous permet de le consulter notamment, à travers votre smartphone. Et c'est le cas notamment de Arnold. Arnold, lui, il est, directeur général d'une PME de 150 personnes et Arnold, il a connu toutes ces histoires de, comité de direction où on passe 20 minutes à parler du chiffre d'affaires. Il avait, pas une bonne visibilité sur, l'activité de son entreprise et donc il a fait le choix de MyReport, pour pouvoir, bah, piloter tout simplement son activité. Piloter son activité au niveau stratégique, donc notamment alors en comité de direction entre autres, pour pouvoir chacun avoir la même donnée. Mais il s'est constitué aussi un certain nombre de tableaux de bord beaucoup plus opérationnels avec lesquels il va pouvoir, partager en fait directement avec les différents responsables de service. Il va pouvoir en discuter avec eux et donc, il a une vue claire et limpide de son activité et ça à tous les niveaux de l'entreprise. Alors évidemment, Arnold, il est souvent en déplacement et donc, bah, aujourd'hui, il utilise quasiment plus, sur son smartphone que sur son portable, pardon, enfin son ordinateur portable. Bref, donc Arnold, en fait, aujourd'hui, bah, il est très satisfait, parce que, tous les employés de son entreprise ont accès à la donnée. Ils ont tous la même donnée et par contre, ils ont tous l'autonomie nécessaire pour pouvoir et d'une part, adapter leur tableau de bord et donc de pouvoir prendre, les décisions. Avant d'en arriver là, Arnold, il a dû passer en fait, par ce qu'on appelle un réel projet de data viz, parce qu'on parle vraiment de projet. Il est crucial, essentiel, de, prendre du temps avant de construire en fait, son tableau de bord, parce que ça nécessite, tout simplement une structure pour pouvoir derrière avoir une meilleure lisibilité, pardon. Ça commence par un certain nombre de questions en fait qu'on va devoir se poser. La première, qu'est-ce qu'on veut piloter? Est-ce que ce sont les ventes? Est-ce que ce sont les actions commerciales? Est-ce que, le bien-être au travail, éventuellement? Alors il va falloir faire, certaines priorités, certains choix. 2e question, quels sont les indicateurs qui vont me permettre de piloter cette activité? Est-ce que c'est le chiffre d'affaires facturé, le chiffre d'affaires commandé, payé, le nombre d'absences, par motif? Enfin,
bref, autant d'indicateurs qui vous aideront en fait à piloter. Troisième question, eh ben, d'où proviennent mes données pour pouvoir utiliser et constituer mes indicateurs? Et enfin, quelles sont les règles de gestion? À qui est-ce que je vais donner l'information? Jusqu'à quel niveau d'information également? Ce sont des choses qui sont possibles. Bref, donc en fait, on se constitue justement cette structure-là. Alors ça commence toujours par une feuille blanche et un stylo où on va structurer en fait sa pensée comme ça, et notamment pour se donner ce qu'on appelle des clés de lecture. L'idée, c'est d'avoir une sorte, alors certains parlent de storytelling, d'avoir en fait une histoire qui va être le liant entre tous ces indicateurs et qui va vous permettre finalement de lire très rapidement votre tableau de bord pour en sortir les enseignements. Deuxième partie de la construction, c'est vraiment la constitution, la partie un peu plus technique, mais je vous rassure, hein, c'est à la portée de tous, hein. C'est la partie technique où on va vraiment constituer son tableau de bord. Et là aussi, de nouveau, on préconise en fait un certain nombre de bonnes pratiques, ce qu'on appelle des règles d'or, nous, en interne. Le maître mot ici, lorsqu'on constitue un tableau de bord, c'est tout simplement la lisibilité. C'est le premier enjeu. Et donc, c'est faire les bons choix en termes de représentation graphique. Alors la première règle, autant que faire se peut, l'idée c'est d'avoir l'ensemble des indicateurs à portée de vue. Et donc de ne pas en mettre trop et d'éviter de scroller indéfiniment dans sa page, parce que sinon on perd le bénéfice d'un tableau de bord. Deuxième bonne pratique, un KPI est égal un chiffre. Il ne faut pas essayer de mettre trop de chiffres derrière un KPI. Sinon, on perd en lisibilité et en compréhension justement de cet indicateur. Alors, quand on a une évolution dans le temps, préconisez peut-être une courbe. Lorsqu'on compare 2-3 éléments, 2-3 valeurs, plutôt un camembert. Au-delà de 3 valeurs, peut-être plus un graphique en barre. Et enfin, une chose qui est très importante et c'est ça qui va donner votre histoire dans le tableau, dont je vous parlais, donc ce storytelling, c'est de bien titrer l'ensemble de vos indicateurs. C'est ça qui va vous permettre d'avoir cette clé de lecture dans votre tableau de bord. Alors évidemment, ce sont des tableaux de bord et c'est ça la réelle aussi, la plus-value de la data vise, c'est que ce sont des tableaux qui sont dynamiques, et qui vont très visuellement, très rapidement, vous indiquer est-ce que vous êtes dans le rouge, est-ce que vous êtes dans le vert. Si vous cliquez dans votre graphique, ça va vous donner un deuxième niveau d'information, voire un troisième, aller jusqu'à potentiellement la data et la donnée brute. Bref. Une fois que vous êtes constitué ce tableau de bord, à savoir ce qui se passe souvent dans les entreprises, à moins que vous soyez déjà une entreprise avertie ou data driven, tout le monde n'a pas accès et tout le monde n'a pas la main sur les tableaux de bord. Donc, ce sont 2 ou peut-être 3 personnes qui vont s'occuper de constituer les tableaux de bord pour un ensemble de collaborateurs. Pour savoir si vous avez un tableau de bord qui est utilisé, qui est efficace, pardon, et ben, il n'y a qu'un seul indicateur, c'est savoir s'il est utilisé. Et donc, ça va nous demander en fait un certain processus itératif. C'est d'aller retourner voir le collaborateur en question, savoir si ce sont les bons indicateurs qu'il a sous le nez, est-ce que c'est la bonne représentation graphique. Alors après, ça, c'est les goûts et les couleurs, c'est aussi en fonction de chacun, hein. Et notamment, un tableau de bord, ce n'est pas statique. Au contraire, c'est quelque chose qui est vivant et qui suit tout simplement votre activité. C'est pas impossible que les 6 premiers mois de l'année, vous vouliez avoir un visu sur tel ou tel indicateur ou, en tout cas sur un certain nombre, d'activités. Les 6 derniers mois de l'année, vous allez être, occupé par autre chose et donc, il va falloir adapter les indicateurs en conséquence. Bref, une fois que vous êtes constitué ça, en fait, là, on voit, très rapidement à travers donc MyReport, la solution en question. Vous avez un module qui s'appelle My Report Page et qui vous permet de constituer très facilement ces tableaux. Alors pour certains d'entre vous qui êtes peut-être déjà équipés de la solution, on reconnaît ici la même interface que le builder qui permet donc de faire des reporting. Ici, c'est vraiment dédié au tableau de bord. Vous avez une large palette, un large choix de représentation graphique.
Donc, alors, tout fonctionne en cliquer et glisser, hein. Donc, une fois que vous avez choisi votre graphique, vous choisissez les indicateurs qui vont remplir donc le graphique. Et donc, vous répétez l'opération un certain nombre de fois pour remplir tout simplement votre tableau de bord. Alors, vous avez la possibilité également d'y ajouter des filtres. Alors ici, c'est l'année, ça peut être géographique, ça peut être par BU, ça peut être par catégorie de produit. Bref, ça, c'est en fonction de chacun, tout simplement. Et donc, une fois que vous avez constitué votre tableau de bord, vous avez en mode aperçu et notamment des fonctionnalités qui sont apparues depuis le milieu d'année, ce qu'on appelle nous le maître détail. Vous cliquez dans votre graphique et donc vous accédez à un autre niveau de détail et vous creusez en fait dans la donnée jusqu'à aller au tableau, donc quasiment la donnée brute, ce qui vous permet de comprendre tout simplement les données et votre tableau de bord si nécessaire. Donc voilà en ce qui concerne la création et l'utilité de la data vise. Je repasse la parole à Christophe sur la partie un petit peu plus commerciale, on va dire, même si c'est pas forcément le but aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, j'espère que j'ai été assez clair et bon, que je vous ai donné envie tout simplement aussi de passer à une étape suivante. Voilà. Oui, merci Florian pour cette présentation. Donc, effectivement, l'idée aujourd'hui, au travers de cette présentation, c'était de vous sensibiliser sur la data vis, parce qu'on voit vraiment qu'il y a une évolution qui se fait aujourd'hui sur les outils de BI qui sont de plus en plus agiles et qui aujourd'hui permettent je dirais tout à chacun de pouvoir établir son propre tableau de bord et ensuite de pouvoir le partager avec les différents services, différents collaborateurs et directions pour qu'on puisse travailler sur les mêmes datas. Donc effectivement, aujourd'hui, en termes d'implémentation, on parle vraiment euh, de projet de reporting. Donc bien évidemment, nos équipes sont à votre disposition pour pouvoir vous accompagner sur l'établissement de ces projets-là. Ça passe par quoi? Tout simplement par une phase d'analyse, une phase d'audit sur laquelle on va pouvoir échanger avec vous par rapport à votre besoin, ce que vous souhaitez mettre en place comme type d'état et de report. Bien évidemment, la partie paramétrage mise en place et ensuite formation. Mais effectivement, on va un peu plus loin que sur les solutions, je dirais, qu'on a pu précédemment vous présenter chez Aptitude. Cette approche avec MyReport nécessite vraiment un accompagnement très, très poussé. D'un point de vue licensing, aujourd'hui, l'outil MyReport fonctionne de la manière suivante. Donc, en fait, on installe la licence serveur qui permet justement de stocker toutes les données et de pouvoir attaquer toutes les bases, toutes les tables, les différentes sources d'informations que vous souhaiteriez pouvoir exploiter avec la solution MyReport. Ensuite, on y colle la licence manager qui comprend en fait le data run, le builder qui permet de créer les états et le page également qui permet aussi de créer, on l'a vu juste précédemment, un état de manière très simple. Et ensuite, vous avez des licences qui peuvent également être ajoutées, notamment la licence Center, pardon, qui permet de partager les reports sur un portail web. Et alors, elles ne sont pas affichées ici, mais on a des licences également viewer. L'idée des licences viewer, comme son nom l'indique, c'est de permettre la consultation des états sans pour autant modifier ou donner la main à l'utilisateur pour la modification des états et la structure des tableaux de bord. Voilà en tout cas pour on va dire l'architecture au niveau de la solution MyReport. Encore une fois, si vous voulez en savoir un peu plus, l'idée c'est qu'on puisse venir vous voir éventuellement avec un consultant, soit de chez nous, soit de MyReport, quitte à faire une démonstration un peu plus poussée, vraiment échanger sur vos besoins. Parce que là, sur les 20 minutes qu'on a passé ensemble, c'était vraiment vous montrer la simplicité de l'outil, que ce soit accessible et que effectivement les données, il faut bien analyser et voir ce que vous souhaitez mettre en place. Mais ensuite, ça passe par une vraie phase d'analyse qu'on va pouvoir mener ensemble. Alors, je regardais en même temps sur le chat, je vois pas de questions et pas de précision ou quoi que ce soit. Donc, je pense que
Florian, tu as dû être assez clair dans la présentation. J'espère. Voilà. De toute façon, comme je l'ai évoqué, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de compléments d'information ou que vous souhaitez qu'on organise une présentation un peu plus poussée, qu'on vienne vous voir. Alors, je vous rassure, hein, même si on est confiné, on n'hésite pas à se déplacer. On prend bien évidemment toutes les mesures, mais on se déplace avec grand plaisir. Ou ça peut également se faire à distance, comme vous le souhaitez. Bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de quoi que ce soit. Si vous voulez également que je vous partage la présentation, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous la ferai suivre pour que vous puissiez également la diffuser en interne. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous et puis je vous dis à bientôt. Merci Florian et à bientôt. Merci Christophe. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.